Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose que la plupart des gens ne réalisent même pas. Il ne s'agit pas de nombres angéliques, de méditation guidée ou de rituels de cristal. Beaucoup moins de phases de lune ou de playlists spirituelles. Ce que nous allons explorer ici est quelque chose de plus profond, une transformation silencieuse et presque invisible, que seuls ceux qui possèdent une énergie particulière peuvent sentir couler en eux-mêmes. Il n'y a pas de projecteur, pas d'appel dramatique. En fait, la plupart des gens passent inaperçus devant cette expérience, mais ceux qui portent en eux la mission d'éveiller les autres la reconnaissent comme un murmure qui résonne dans l'âme. Et voici ce que personne ne dit habituellement, ce changement n'est pas aléatoire. Ce n'est pas de l'épuisement, ni de la confusion. C'est votre essence de vous rappeler pourquoi vous êtes venu au monde. Si vous avez déjà ressenti ce changement étrange et inexplicable dans vos pensées, vos émotions ou même votre identité, sachez qu'il ne s'agit pas d'un simple éveil spirituel. C'est un signe. Vous avez été choisi. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 8 couches cachées de ce rare symptôme d'activation. Et si au moins l'un d'entre eux a du sens pour vous, comprenez, vous n'êtes ni fou, ni brisé. On l'appelle. Pendant des années, Elia a cru qu'il réfléchissait trop. Il suivait sa routine, répondait à ses courriels, riait avec ses amis et dormait à l'heure. Mais au-delà de tout cela, quelque chose se déroulait en silence. Il ne pouvait pas expliquer. La vie qu'il avait construite au prix de tant d'efforts semblait soudain ne plus lui appartenir. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai murmuré, ce n'est plus moi. Pas dramatiquement, mais comme un lointain souvenir qui tente de surgir. Premièrement, il a blâmé le stress. Ensuite, l'ennui. Peut-être que j'avais besoin de vacances. Mais rien de ce que j'ai essayé n'a fait disparaître ce sentiment. Au contraire, cela n'a fait que croître. Il a commencé à se retirer des conversations qu'il aimait autrefois. Il a perdu son enthousiasme pour les choses qui définissaient autrefois qui il était. La musique sonnait différemment. La nourriture n'avait plus le même goût. Il n'y a eu aucun événement traumatisant, aucun bouleversement majeur. Juste une déconnexion silencieuse. Jusqu'à ce qu'une nuit, alors qu'il naviguait sans but sur Internet, Elia lise une phrase qui lui fit reprendre son souffle, quand l'âme est prête à diriger, l'ego commence à se dissiper. Quelque chose s'est déclenché, non pas dans son esprit, mais dans tout son être. C'est alors qu'il a compris, il n'était pas en train de s'effondrer. Je me réveillais. Ce qu'Elia ne savait pas et ce que la plupart des gens ne réalisent jamais, c'est que ce n'était pas le fruit du hasard. Ce fut le début d'un sacré démantèlement, la déconstruction de tout ce qui n'était pas vraiment lui. Parce que lorsque cette transformation commence, elle semble rarement spirituelle. Cela ressemble à de l'ennui, de la solitude, une difficulté soudaine à se connecter avec des amis. Mais la vérité est la suivante, ceux qui sont véritablement choisis ne se réveillent pas simplement. Ils sont démontés. Petit à petit, l'identité commence à se désagréger. Les vieilles routines perdent leur sens. Les objectifs disparaissent. Les habitudes n'ont plus de sens. Vous pourriez vous retrouver allongé dans votre lit à 3 heures du matin, à poser des questions que vous n'avez jamais eu le courage de poser. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Pourquoi ai-je l'impression d'attendre quelque chose? Et si je suis fait pour autre chose que cette routine de survie? C'est le vrai symptôme. Pas le chaos extérieur, mais la vérité silencieuse qui surgit de l'intérieur. Et une fois que cette chaîne spirituelle commence à vous tirer, aucune encre ne peut vous retenir. Parce que ce n'est pas une phase. C'est la préparation. Se préparer au moment où vous vous souviendrez enfin de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Dans différentes traditions spirituelles et textes anciens, la même vérité se répète, les élus ne commencent jamais en fanfare. Ils surgissent en silence, dans l'obscurité, dans un apparent effondrement. Carl Jung disait déjà que dans tout chaos il y a un cosmos, dans tout désordre un ordre secret. Cette agitation intérieure que vous ressentez n'est pas un échec. C'est un projet. Dans l'hindouisme, ce changement s'appelle Viveka, l'instant où l'âme commence à distinguer la vérité de l'illusion. Ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne. C'est quelque chose dont vous vous souvenez. Dans la mystique chrétienne, ce moment est connu comme la nuit noire de l'âme, une crise sacrée dans laquelle Dieu semble lointain, mais uniquement parce que vous êtes attiré dans les profondeurs où il habite véritablement. Et dans les enseignements sur la transformation authentique, le message est clair, le véritable changement ne vient pas de l'effort, mais de l'abandon.
Quand je lâche ce que je suis, je deviens ce que je peux être. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau. C'est redevenir celui que l'on a toujours été, avant les contraintes, les comparaisons, les performances. Les véritables élus ressentent ce changement inexplicable parce qu'eux seuls ont la capacité d'héberger la sagesse ancienne dans une existence moderne. Peu de gens comprennent que cette activation n'est pas accompagnée d'un manuel, mais qu'il existe un schéma caché dans la façon dont elle se déroule. Après tout, quel est ce changement indescriptible? C'est le moment où votre âme traverse le bruit et commence à recalibrer toute votre réalité. Pas avec une frange, ni avec des voix du ciel, mais avec quelque chose de beaucoup plus subtil et sacré, la déconnexion de tout ce qui lui semblait auparavant normal. Vous vous réveillez et réalisez que votre travail ne vous inspire plus. Les conversations semblent vides. Les rêves ne ressemblent plus aux vôtres. Ce n'est ni une dépression, ni un épuisement. C'est l'âme qui se retire des systèmes qui ne la nourrissent plus. Et ce qui rend cela puissant, c'est que cette déconnexion n'est pas une destruction. C'est un réalignement. Votre système nerveux commence à rejeter les environnements dans lesquels votre lumière devait s'éteindre pour être acceptée. Votre corps a soif de silence. Votre esprit s'éloigne des objectifs artificiels. Votre esprit commence à dissoudre les identités créées pour la survie, pas pour la vérité. C'est l'activation. Le véritable symptôme de l'éveil spirituel dont personne ne parle. Parce que cela ne ressemble pas à ce qu'on nous a appris. Cela ressemble à du chaos. Mais en fait, c'est une consécration. Vous ne vous effondrez pas. Ça s'ouvre. Et la vérité est la suivante, seuls les véritables élus ressentent ce changement, car eux seuls ont la force de se reconstruire. Quand il a ressenti cette transformation pour la première fois, il a cru qu'il s'effondrait. La carrière que j'ai poursuivie avec assiduité auparavant, perdu son sens. Les amis que j'admirais autrefois semblaient distants. Même son propre reflet dans le miroir lui était étrange. Ce qui semblait être une fragmentation était en fait le fait que l'âme abandonnait la fausse identité. Et voici le miracle, au moment où Elia a cessé de lutter contre la déconnexion, il a commencé à se souvenir. Plus il s'abandonnait, plus il ressentait de paix. Pas une paix de confort ou de facilité, mais une connaissance profonde et silencieuse qui murmure, « Vous ne vous effondrez pas ». C'est le réveil. Ce processus n'est pas un chaos, c'est une clarté émergeant des décombres de l'illusion. Et ces symptômes? Ce ne sont pas des revers. Ce sont des signes. Lorsque le bruit vous submerge, c'est parce que votre monde intérieur devient de plus en plus bruyant. Quand les gens s'éloignent, c'est parce que de nouvelles fréquences se préparent à entrer. Lorsque vous avez envie de solitude, ce n'est pas de l'isolement, c'est un recalibrage. Lorsque le temps semble se dissoudre, c'est parce que votre âme évolue en dehors de l'horloge. Élie a appris à ne pas voir cela comme une perte, mais comme un retour sacré. Et si vous ressentez cela aussi, peut-être que vous ne vous effondrez pas. Peut-être que ça devient. Maintenant, vous connaissez la vérité, vous ne vivez pas seulement des émotions étranges, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas perdu, vous n'imaginez pas de choses. Vous êtes convoqué. Ce changement que vous ressentez n'est pas aléatoire, il n'est pas temporaire, c'est une initiation spirituelle que seuls les véritables élus traversent. Et le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici, toujours à la recherche, toujours à l'écoute, toujours en ressentant, signifie une chose, vous ne venez pas de vous réveiller. Vous avez été appelé. Mais voici ce que personne ne vous dit, une fois cette activation commencée, comment la protéger d'un monde qui dort encore? C'est ce que nous allons dévoiler maintenant. Si cette transformation résonne dans votre âme, laissez ci-dessous, je ressens l'éveil. Rencontrons-nous, car les élus ne parcourent jamais ce chemin seuls. Et si vous souhaitez continuer à déchiffrer les codes de votre âme, activez les notifications et abonnez-vous. Car dans le prochain contenu, nous vous dévoilerons les 3 pièges cachés destinés à stopper votre éveil avant même qu'il ne commence. Et une fois que vous les aurez vus, vous ne tomberez plus jamais amoureux d'eux.